évaluer le taux de croissance de cet investissement privé, les investissements, les IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers, l'ordre d'évolution, le taux d'évolution des recettes fiscales. Et nous voyons que pour l'investissement privé, nous sommes partis sur la décennie de 2008 à 2218 milliards pour atteindre 10 ans plus tard 4023 milliards. Pour les IDE, nous sommes partis de 10 en 2008 à 230,2, qui était déjà une baisse par rapport à 2017, où on avait atteint le pic à peu près de 460 milliards. Et enfin, le taux d'évolution des recettes fiscales est parti de 3% à une année à l'autre à 8% en 2018. Un tableau comparatif permet là également de voir le taux de pression fiscale et le rang IDH ainsi que le PNB par habitant en 2017 dans un certain nombre de pays, dont le Maroc, le Sénégal, Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun. En matière de taux de pression fiscale, nous notons que le Cameroun reste dans la même zone que la Côte d'Ivoire, le Ghana est, c'est-à-dire dans l'ordre de 15%. Maintenant, les principaux enseignements. D'abord, avec les tableaux que nous venons de projeter, nous voyons bien que l'augmentation des investissements privés et des investissements directs étrangers est un facteur d'évolution des recettes fiscales. Que le taux de pression fiscale en soi et par lui seul ne peut pas constituer un frein à la croissance ou à l'amélioration du niveau de vie des citoyens, et qu'il faut donc trouver un niveau juste, suffisant et équitable de pression fiscale et un facteur de croissance économique. Maintenant, les perspectives, les contraintes en vue de la consolidation d'une fiscalité de développement. D'abord, les perspectives de la nouvelle politique fiscale. Il nous semble important de promouvoir une fiscalité garante de la croissance des entreprises et de la compétitivité de l'économie. La poursuite de l'élargissement de l'assiette avec une emphase particulière sur l'imposition du patrimoine et des revenus des personnes physiques, notamment les revenus fonciers. La réduction du taux d'imposition pour tous, en lieu et place des incitations discriminatoires, pas toujours efficaces. La rationalisation des dépenses fiscales, c'est-à-dire les exonérations, elles sont évaluées à 605 milliards en 2017. La mise en place d'instruments fiscaux appropriés pour favoriser la production locale et freiner les exportations non indispensables qui détériorent la balance de paiement. On en a parlé tout à l'heure dans les différents discours que nous avons suivis. Le renforcement de la lutte contre le commerce illicite et la contrebande, notamment avec la généralisation des scanners sur tout le territoire, y compris les scanners mobiles. La généralisation de la dématérialisation des procédures fiscales et douanières. Et enfin, nous pouvons citer la poursuite de la réduction des coûts et des délais de passage des marchandises en douane. 14 jours aujourd'hui, mais l'objectif reste de 7 jours à court terme. Maintenant, quelles sont les contraintes qu'il faudrait canaliser? D'abord, l'engagement du secteur privé à œuvrer pour l'émergence, notamment l'amélioration du civisme fiscal et la lutte contre la corruption. La dynamisation des cadres permanents thématiques de dialogue et d'échange entre le secteur privé et le secteur public. La maîtrise des crises sociales et politiques et la permanence d'un environnement pacifique. L'accompagnement des partenaires au développement. Et nous pouvons dire à la fin la valorisation des autres déterminants de la croissance et non du seul déterminant fiscal. En conclusion, très rapidement, ce que nous pouvons dire, c'est que seul un système fiscal juste, efficace, équitable, quel que soit le niveau de pression fiscale, peut être un vecteur de croissance économique et d'émergence. Je voudrais terminer en me félicitant, et le président Taron Mada dit tout à l'heure, que depuis un certain temps, nous avons engagé un dialogue que nous voulons constructif, que nous voulons permanent, mais il est clair que les attentes des uns et des autres, les exigences des uns et des autres ne coïncident toujours pas. C'est pour ça que le partenariat devrait être un partenariat qui amène de la compréhension, c'est-à-dire
Donc, même si les entreprises attendent des résultats immédiats, ces entreprises devraient comprendre que l'État, le Trésor public a un certain nombre de contraintes, des contraintes qui font qu'on ne peut aller que progressivement. Mais le cap est mis, et le cap, c'est que seules les entreprises fortes peuvent permettre à l'administration d'engranger des ressources fiscales pérennes. Cela peut prendre un peu de temps, mais le cap est donné. Je vous remercie. Merci.